Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre actualité régionale en ce mercredi 19 juillet. Toute l'info à retenir, à voir, à savoir près de chez vous. D'abord bien sûr vos prévisions météo, avec un temps qui va donc se gâter. Cet après-midi on annonce des nuages, malheureusement un temps qui va même virer à l'orage, des averses prévues en soirée. Un temps de plus en plus lourd et pesant, les températures elles sont quand même plutôt élevées, au-dessus des normales de saison. 30 degrés attendus à Lille, 27 degrés sur le littoral. On espère quand même retrouver du soleil les jours suivants. Vos prévisions météo complètes, bien sûr, à retrouver comme d'habitude après ce journal. À la une, d'abord ces images donc de cette pollution depuis plusieurs jours sur le littoral. Ce week-end, des boulettes de mousse jaune se sont déposées en masse sur les plages entre Stella et Ambleteuse. Pour la préfecture, d'ores et déjà, aucun danger grave. Les mairies concernées, elles, se sont empressées de nettoyer bien sûr leurs plages en pleine saison estivale. Mais pour les associations de défense de l'environnement, il pourrait bien s'agir d'une matière à base d'hydrocarbures, quelque chose de pétrolifère, proche de la paraffine. Ceux qui l'ont ramassé d'ailleurs ont senti une légère odeur d'essence et tout laisse à croire que la pollution serait donc due à un dégazage d'un bateau en pleine mer. Le problème, c'est que cette matière s'effrite rapidement, elle est emmenée par petits bouts. À chaque reflux de marée, il devient dès lors très difficile, après plusieurs jours, de ramasser ce type de déchets qui se dispersent globalement dans l'eau et dans le sable. En tout cas, il est plutôt conseillé de ne pas y toucher avec les mains. Explication avec le président de l'association Nature et Libre à Wimereux, au micro de Corentin Escalier. Le danger, oui, il est toujours là, étant donné que c'est une matière qui est très friable, donc elle se subdivise en microparticules poussées par les vents, et là ça va toucher à l'intérieur des terres, et étant donné que c'est des matières pétrolifères, il faut des centaines d'années pour que ça soit biodégradé. Ça ressemble à de la paraffine, ça a un peu l'odeur du pétrole. Des morceaux ont été prélevés et ont été envoyés au CEDRE à Brest, qui va pouvoir nous confirmer ou nous infirmer que c'est bien du dégazage. Et on suivra bien sûr dans nos prochaines éditions la suite de ce dossier d'éventuelles nouvelles pollutions. Une autre image de l'actualité aujourd'hui, mercredi, la ville de Lille est officiellement candidate pour être capitale mondiale du design en 2020. Durant 2 jours, les membres du comité et de la World Design Organization étaient donc à Lille pour étudier de près le dossier nordiste. Au programme de nombreuses visites, des rencontres, des séances de travail aux 4 coins de la métropole lilloise. Tous les principaux élus de tous bords ont accompagné d'ailleurs la délégation afin de promouvoir la candidature lilloise. Car en face il y a du lourd, c'est la ville de Sydney en Australie qui est la principale concurrente. Le jury rendra sa décision le 14 octobre prochain. Pour les politiques, le coût de l'organisation d'un tel événement à Lille est estimé entre 10 et 15 millions, mais ça vaut le coup, car on espère qu'1 euro en rapportera 3 en termes de retombées économiques. Pour info, l'agglomération compte plus de 1600 designers. Écoutez le président du comité Lille Design au micro d'Idil Gunay. Soit ils choisissent effectivement une ville, j'allais dire à taille humaine, mais qui est située au carrefour d'une des plus grandes zones de création de richesse du monde, enfin la plus grande zone de création de richesse du monde, hein. Ou alors ils choisissent un archipel mégalopole qui lui se situe plutôt sur des terres à évangéliser, mais assez éloigné des flux habituels de l'humanité et des biens. Donc même si on n'était pas retenu, ce serait déjà un grand bond en avant pour nous. C'est pour ça que nous avons couru ce risque de participer et pour l'instant, écoutez, on est finaliste. Dans l'actualité également, peut-être vous êtes fait vous surprendre par ces publications sur les réseaux sociaux, sur Internet. 10 000 followers suivent déjà l'Envoi du Nord, un site satirique, une sorte de Gorafi local, des infos détournées et des faits divers de la presse régionale, mais en version humoristique. Le succès dépasse aujourd'hui les espérances des 2 fondateurs, partis d'un simple blog pour rigoler. Ils sont désormais partagés en nombre, en centaines, en milliers de fois sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, cela cartonne. Ils assument pleinement reprendre les clichés de la région. Ils sont conscients que les infos peuvent parfois être mal interprétées, mais ils assument le côté « tout est faux ». L'Envoi du Nord, l'un des fondateurs de ce site satirique et humoristique, interrogé par téléphone par Laurent Ogne. Au-delà des blagues que l'on fait, finalement, l'essentiel pour nous, c'est de valoriser la région. Dans son ensemble, dans sa diversité. On met donc très souvent en avant les clichés, les caricatures. On peut avoir des Lensois, que ce soit des Lillois, des Ch'tis, etc. Mais tout ça, c'est pour en rire. Et puis finalement, si on parle de la région, si on parle de Lens,
c'est tant mieux. Et même si c'est pour s'en moquer, les Lensois ont un grand sens de l'humour et ce sont pas les Lensois qui nous envoient le plus de messages négatifs, loin de là. Tout autre chose, ce livre paru récemment dans la région, tous les lieux à découvrir et à faire, à visiter avec son chien, des musées, des espaces naturels, des balades citadines ou encore des plages ouvertes aux compagnons à quatre pattes. 400 endroits recensés en tout pour ceux qui ne peuvent pas ou ne savent pas se séparer de leur animal. Et l'idée est de ne pas se limiter, de se freiner à cause du chien, et bien de profiter quand même en lui faisant aussi partager ses balades. On découvre ainsi de nombreux endroits où la porte est ouverte aux animaux, notamment une trentaine de musées. Le livre coûte 9,90 €, c'est l'association Nord Découverte qui en a eu l'idée. Cela permet aussi et surtout de ne pas mettre le chien de côté et de le laisser par exemple seul dans la voiture en plein soleil ou pire de l'abandonner en été. Explication et présentation du contenu du livre avec la responsable de cette association au micro de Céline Huret. Des infos pratiques, ça c'est vraiment notre fil conducteur au niveau de Nord Découverte. Hein. C'est vraiment toujours de donner des précisions, c'est-à-dire que les gens savent tout de suite où aller, où se garer, s'ils peuvent y aller, à quelle date avec leur toutou, parce que quelquefois il y a des accès qui sont réglementés en fonction de la saison. Donc c'est vraiment un guide pratico-pratique, organisé par territoire, donc en fonction de l'endroit où on est, à quelques kilomètres de chez soi ou un petit peu plus loin, on trouve des idées. Pour terminer cette édition, n'oubliez pas, c'est aujourd'hui que sort le film événement tant attendu dans la région. Dunkerque au cinéma, l'histoire de l'opération Dynamo en juin 1940. L'évacuation en urgence de 400 000 soldats britanniques piégés, encerclés dans la poche de Dunkerque par l'armée nazie. Le film est signé de Christopher Nolan, notamment réalisateur d'Inception, d'Interstellar ou encore de la trilogie Batman. Et les critiques semblent tout à fait positives, on en reparlera. En sport, le LOSC joue ce soir son deuxième match amical de préparation à Courtrai. Les Dogs y affrontent l'équipe locale 19h30 au stade des Éperons d'Or à Courtrai. À un peu plus de 2 semaines de la reprise du championnat de Ligue 1, les hommes de Marcelo Bielsa peaufinent leur saison. Fin de cette édition, dans un instant à suivre vos prévisions météo complètes. Merci de votre fidélité.